Bonjour à tous les passionnés de football. Imaginez, les Fennecs d'Algérie, ces renards du désert qui ne lâchent rien, viennent de planter leurs griffes dans la Guinée équatoriale avec une victoire éclatante 3-1. Mais attention, ce n'est que l'apéritif. Maintenant, ils fixent leur regard perçant sur la RDC, les léopards prêts à rugir en huitième de finale de la CAN 2025. Est-ce le début d'un nouveau triomphe algérien? Ou la RDC va-t-elle créer la surprise? Accrochez-vous, car dans ce script, on décortique tout. La domination algérienne, les déclarations choc des joueurs et les clés d'un choc qui s'annonce explosif. Bienvenue dans cette analyse exclusive, inspirée des réactions brûlantes capturées en vidéo sur YouTube. Allons-y. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, est déjà un festival de surprises et de passion. Avec des stades vibrants comme le stade Moulay El Hassan à Rabat, cette édition met en lumière les meilleures équipes du continent. L'Algérie, championne en 2019, arrive avec un statut de favorite. Sous la houlette de Vladimir Petković, l'ancien sélectionneur de la Suisse, les Fennecs ont reconstruit une équipe solide, mélangeant expérience et jeunesse. Après 2 victoires en phase de groupe, ils étaient déjà qualifiés et assurés de la première place du groupe E. Le match contre la Guinée équatoriale, déjà éliminée, était l'occasion idéale pour tester la profondeur du banc et gérer la fatigue avant les phases à élimination directe. Mais pourquoi cette CAN 2025 est-elle si spéciale? D'abord, le Maroc, hôte pour la première fois depuis 1988, a investi massivement dans les infrastructures. Les matchs se jouent dans une ambiance électrique, avec des supporters venus de tout le continent. L'Algérie, avec son histoire riche de titres en 1990 et 2019, vise un 3e sacre. La RDC, de son côté, avec son palmarès, 2 titres en 1968 et 1974, est une nation en renaissance, emmenée par des talents comme Cédric Bakambu ou Yohan Wissa. Ce 8e de finale s'annonce comme un duel de titans, entre la solidité défensive algérienne et l'attaque explosive des léopards. Revenons sur ce dernier match de poule, disputé ce mercredi 31 décembre 2025. Sans enjeu majeur pour l'Algérie, Petković a opté pour une rotation massive, 7 changements dans le 11 de départ. C'était l'occasion de donner du temps de jeu aux jeunes pousses et de préserver les stars comme Riyad Mahrez ou Ismaël Bennacer pour les batailles à venir. Et le plan a fonctionné à merveille. Le match commence sur les chapeaux de roue. À la 19e minute, Zinedine Belaïd ouvre le score d'une tête puissante sur corner. 6 minutes plus tard, Fares Chebi double la mise d'une frappe chirurgicale, portant le score à 2-0. La Guinée équatoriale, malgré son élimination, montre de la fierté et réduit l'écart en seconde période grâce à un but de NSUE. Mais les Fennecs ne tremblent pas. En fin de match, un jeune talent scelle la victoire 3-1. Les performances des remplaçants ont été remarquables. Anis Hadj Moussa, élu homme du match, a ébloui par sa vitesse et ses dribbles. Imad Abdelli, le milieu d'Angers, a contrôlé le tempo avec maestria. Ilan Kebal, avec sa vision du jeu, a distribué des caviars. Cette rotation a non seulement boosté la confiance, mais aussi permis de gérer la fatigue physique, cruciale avant le choc contre la RDC. Le match commence sur les chapeaux de roue. À la 19e minute, Zinedine Belaïd ouvre le score d'une tête puissante sur corner. 6 minutes plus tard, Fares Chebi double la mise d'une frappe chirurgicale, portant le score à 2-0. La Guinée équatoriale, malgré son élimination, montre de la fierté et réduit l'écart en seconde période grâce à un but de NSUE. Mais les Fennecs ne tremblent pas. En fin de match, un jeune talent scelle la victoire 3-1. Les performances des remplaçants ont été remarquables. Anis Hadj Moussa, élu homme du match, a ébloui par sa vitesse et ses dribbles. Imad Abdelli, le milieu d'Angers, a contrôlé le tempo avec maestria. Ilan Kebal, avec sa vision du jeu, a distribué des caviars. Cette rotation a non seulement boosté la confiance, mais aussi permis de gérer la fatigue physique, cruciale avant le choc contre la RDC. C'est dans la zone mixte, juste après le match, que les Fennecs ont lâché leur vérité. Ces interviews, capturées en vidéo sur YouTube par des chaînes comme France 24 ou des médias algériens, montrent une équipe confiante mais respectueuse de l'adversaire. Fares Chebi, le buteur du jour, n'a pas mâché ses mots, la CAN c'est une grande compétition. Pour aller gagner le trophée, il va falloir battre tout le monde. C'est sûr qu'on n'a pas le tirage le plus facile par rapport à d'autres équipes, mais pour gagner, va falloir battre tout le monde donc voilà. Nous aussi on est très solide non? On est l'Algérie et on est ici pour prendre le trophée donc faudra passer par tout ça. Chebi, ce jeune talent de Tottenham, incarne la nouvelle génération algérienne. Son but contre la Guinée n'était pas seulement technique, il était symbolique d'une équipe qui ne craint personne. Ilan Kebal, son coéquipier, a enfoncé le clou avec un avertissement direct à la RDC, on va bien se préparer, travailler. On a un match important mais on sera prêt. On a le temps mais on espère être prêt. On va jouer contre une grande équipe mais on est aussi une grande équipe. Depuis le début de la CAN, on est toujours soutenu par les supporters. On sait que ce sera le cas face à la RDC. Même aujourd'hui, dans un match sans enjeu, ils étaient au rendez-vous. Kebal, avec son expérience en Ligue 2 française, apporte de la sérénité. Il souligne l'importance du soutien populaire, un atout majeur pour l'Algérie.
Puis vient Anis Hadj Moussa, l'homme du match, dont la vidéo YouTube pré-match circulait déjà, mais dont les paroles post-match sont encore plus percutantes. Ce sera un match compliqué parce qu'ils ont une belle équipe, mais nous on a une belle équipe aussi. Donc, on est prêt pour les matchs comme ça. C'est une des meilleures affiches des 8e. Hadj Moussa, ce dribbleur né, a insisté sur l'effort collectif dans sa vidéo YouTube du 27 décembre. Nous sommes un groupe de 28 joueurs, le plus important est de tout donner. La concurrence à mon poste? Ça fait partie du football, le principal est de tout donner, peu importe qui débute. Post-match, il a réitéré, la Guinée était difficile, mais la RDC sera un test vrai. Enfin, Imad Abdelli, le milieu angevin, a partagé sa vision tactique, si on est favori? Nan, on sait que c'est une très belle équipe en face. Mais nous aussi on a une bonne équipe et que le meilleur gagne. Ça va être une belle ambiance, nous on a des vrais supporters, la RDC aussi. Ça sera un gros match. Nous on essaie d'avoir la maîtrise du ballon, ça sera à nous de les mettre en difficulté et faire un grand match. Mais on va prendre match par match pour voir où ça nous mène. Abdelli, avec sa maturité, pointe la clé, la possession et la pression. Ses cotes, tirées de vidéos YouTube comme celle de Réveil d'Algérie ou de débrief post-match, montrent une équipe unie, motivée et consciente des enjeux. Passons à l'analyse. La RDC, deuxième du groupe D, a impressionné par sa résilience. Leur victoire 3-0 contre le Botswana en dernière journée les a qualifiés. Emmenés par Sébastien Desabre, les Léopards misent sur une attaque rapide et une défense agressive. Bakambu, avec son expérience européenne, est leur arme fatale. Pour l'Algérie, Petkovic va probablement rappeler ses titulaires. Imaginez un 11 avec Mandrea dans les buts, une défense Belaïd Mandi, des milieux Bentaleb Abdelli et une attaque Mahrez Chebi Amoura. La clé? La maîtrise du ballon, comme le dit Abdelli. L'Algérie a montré une solidité défensive, seulement 2 buts encaissés en groupe, et une efficacité offensive, 8 buts marqués. Contre la RDC, il faudra neutraliser leur contre-attaque. Historiquement, les confrontations sont équilibrées. En CN 2019, l'Algérie avait battu la RDC 1-0 en phase de groupe. Mais en 2023, la RDC avait pris le dessus en amical. Ce match du 6 janvier 2026 à 17h à Rabat sera sous haute tension, avec des supporters des deux côtés créant une ambiance volcanique. On ne peut pas parler de cette Algérie sans zoomer sur les jeunes. Hadj Moussa, 22 ans, formé à Feyenoord, est une révélation. Son dribble et sa vitesse rappellent Mahrez jeune. Dans sa vidéo YouTube, il parle de la concurrence. Peu importe si j'ai 2 minutes ou 90, je donnerai le maximum. Chebi, 21 ans, déjà à Tottenham, est le buteur en série. Abdelli, 24 ans, apporte de la créativité depuis Angers. Kebal, 26 ans, est le lien parfait entre milieu et attaque. Petkovic a réussi à intégrer ces jeunes sans perdre en cohésion. Contre la Guinée, ils ont marqué des points, prouvant que l'Algérie a de la profondeur. Pour la RDC, ces jeunes pourraient être les jokers décisifs. Les joueurs le répètent, les supporters sont cruciaux. En vidéo, on voit les tribunes vertes et blanches chanter One, Two, Three, Vive à l'Algérie. Même sans enjeu, ils étaient là. Contre la RDC, à Rabat, ce sera une marée humaine. La diaspora algérienne au Maroc boostera l'équipe. La RDC, avec ses fans passionnés, répondra présent. Ça promet une atmosphère électrique. Mon pronostic? Algérie 2-1 RDC. Les Fennecs ont l'expérience et la forme. Mais attention, la CAN est imprévisible. Pour gagner le trophée, comme dit Chebi, il faut battre tout le monde. En conclusion, cette victoire contre la Guinée est un avertissement, l'Algérie est prête. Inspiré des vidéos YouTube capturant ces moments authentiques, ce script vous plonge au cœur de l'action. Abonnez-vous pour plus d'analyses, likez si vous croyez en les Fennecs et commentez votre prédiction. À bientôt pour le débrief du choc. Vive le football africain!